Coucou, donc vidéo concernant l'alimentation alcalinisante vibratoire. Je vous ai déjà fait une vidéo prélude assez longue où j'expliquais un peu comment j'étais venue à ça et pourquoi je vous faisais une vidéo sur le sujet, en quoi l'alimentation était devenue un problème. Donc je t'invite à regarder ce prélude peut-être avant celle-ci. Là je viens me parler du végétarisme en fait. C'est une question qui revient très souvent. Donc je ne fais pas de propagande dans mes vidéos, je ne suis pas en train de vous dire faites ce que je dis, voilà, ne faites pas ce que je fais. Enfin là, je pense que je suis assez cohérente dans mes actions euh, et mes convictions. Donc je viens expliquer en fait mon positionnement, pourquoi je suis végétarienne, depuis quand et comment ça s'est passé pour moi. Et pourquoi, voilà, les raisons de pourquoi je suis devenue et l'impact que ça a sur ma vie, voilà. C'est un peu ça que je viens de te partager. Et n'hésite pas à me donner des questions et des thématiques parce que c'est toujours intéressant pour moi d'y répondre. Voilà, alors végétarienne, je le suis devenue à l'âge de 13 ans. Donc j'ai 43 ans, ça fait un petit bout de temps. C'est pas nouveau. Donc je veux dire par là en fait que je crois tout simplement que c'est quelque chose que je portais en moi depuis toujours et qu'à un moment donné, ben ça s'est imposé à moi. Donc c'est pas encore une fois quelque chose de mental, de réfléchi. J'ai été longtemps sur une alimentation mentale. Là c'est pas euh, oui, c'est une philosophie de vie, c'est une idéologie, mais elle est venue du corps, de l'intérieur et pas de quelque chose d'intellectuel pour moi. Donc ça c'est important de le préciser. Euh, un peu comme le jeûne, je ferai une vidéo sur le jeûne et j'expliquerai aussi ce que je pense par rapport à ça. J'ai pratiqué et voilà ce que j'en pense. Bon, là, c'est sur le végétarisme. Alors, le végétarisme, à 13 ans, tout simplement, je mangeais de tout. Je suis issue d'une région gastronomique qui se veut être la Dordogne, où il y a du gavage, il y a du foie gras, des chasseurs. Voilà. Donc moi j'ai grandi toujours proche de l'animal depuis petite. J'étais très proche de mes chiens. Même je vais aller plus loin parce que c'est moi qui les accompagnais à chaque fois aux portes de la mort. Bon ça c'est un autre sujet. Très en fusion avec mes chiens, les animaux en général. J'étais quelqu'un de très sensible. Je le suis toujours aux animaux morts que je ramassais, que j'accompagnais, etc. Euh, Très sensible au chant des oiseaux. Et donc par rapport à l'animal, bah, effectivement, mon chien faisait partie intégrante de la famille. Je sais qu'il y en a qui vont être choqués par ça. Je vous demande de bien vouloir ne pas juger. Chacun, en fait, c'est un élan et c'est une conviction personnelle. Je sais que ceux qui ont l'habitude d'avoir grandi avec un animal et très proche le vivront de la même manière que moi. J'ai un frère que j'aime énormément. Mon chien était comme mon frère, en fait, de manière distincte. Je ne fais pas de hiérarchie dans l'amour. Je les aimais aussi fortement. Donc mon chien, il a grandi avec moi, il a toujours été là et j'aime par-dessus tout chez l'animal cette capacité d'accueil. Quelles que soient nos humeurs, nos sautes d'humeur humaines, ils sont toujours dans ce plein accueil, cet amour. Pour moi, ce sont des guides d'enseignement d'amour universel. Ils donnent tout de suite, des âmes sur pattes, dans la pleine présence. Et une empathie, une sensibilité que je trouve inspirante. Donc c'est vrai que c'est aussi grâce à eux que je suis peut-être devenue, que je me suis encore plus alignée sur le fait d'être canal, parce que je pense que nous le sommes tous. Disons qu'ils ont cette capacité à être connectés à leur corps, à sentir la même que nous, sauf que eux ils l'utilisent. Donc moi ils étaient inspirants sur leur beauté naturelle. Je leur disais tout le temps, t'as pas besoin de crème, comment tu fais? Et donc voilà, donc tout ça a été inspirant pour moi et l'animal a toujours été une source d'inspiration. Voilà, donc c'est parti. Nous étions à un repas chez des amis de mon papa. Et puis la femme qui gérait le repas nous a invités, mon frère et moi, à la suivre pour assister à un dépeçage du lapin. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je crois qu'elle n'avait pas même formulé le mot. Et donc nous avons assisté à cette scène pour moi complètement barbare. Passez-moi l'expression, loin du jugement. Ça a été très violent. Quand je dis barbare, pour moi, c'était quelque chose de très très violent. Donc on y avait ce lapin pendu par les pattes. Déjà, rien que la scène, c'était surréaliste pour moi. Et quand je l'ai vu arracher sa peau, c'est venu ébranler en fait au niveau de Gaïa. Pour moi, toute la blessure d'humiliation. Alors, paix pour cette femme que je ne suis pas en train de juger. Je comprends bien qu'elle n'était pas dans le même état de conscience que moi-même. Et à partir de là, je crois que ça a fait son chemin. Ça n'a plus été possible. Pour moi, d'abord, c'était commencé par le lapin, effectivement, que je ne pouvais absolument plus avaler, c'est sûr. Et ensuite, donc à l'âge de 13 ans, quand ma mère a servi un poulet sur la table, voir ce poulet recroquevillé dans l'assiette,
Je me suis dit, je peux pas manger ça, quoi. Je peux pas cautionner. Donc, mon père m'a un peu traité de folle à ce moment-là. Et à partir de là, j'ai cessé de manger de la viande. Donc ça, c'est le cursus, comment c'est venu. Et voilà, comment c'est venu. Après, au niveau de l'impact de ma santé, alors là, je dis toujours, il y a autant de croyances, il y a autant de vérités qu'il y a de monde qu'il y a de personnes dans ce monde. Beaucoup de gens m'ont dit tu as des carences et tatati, tatata. Je suis au plus, donc un groupe qui est censé manger de la viande. Je n'ai jamais eu aucune carence à aucun niveau que ce soit. Alors, est-ce que c'est propre à moi? Ça, je sais pas. J'ai derrière une alimentation équilibrée, je mange vivant. Je mange suivant mon ressenti, donc je vais manger beaucoup de crudités que je mâche beaucoup, de graines germées, bon des légumes cuits aussi parce que par contre je suis assez frileuse et j'aime bien le chaud, au cuit au vitaliseur. Et ensuite je vais écouter mon corps concernant les céréales, épeautres, sarrasin. J'ai tendance à aller moins spontanément, pareil c'est pas mental, sur le gluten que j'assimile pas toujours, enfin des fois, oui, hein, ça peut m'arriver, mais quand même assez rarement. Voilà, en gros, mon alimentation. Et donc, j'ai jamais eu de carence. J'ai été enceinte, les médecins m'avaient dit que j'aurais des carences énormes. J'ai jamais eu de carence et j'ai toujours eu d'excellents bilans santé et comment on appelle ça les machins avec le sang là. Voilà, des trucs sanguins. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, bref, donc tout ça, les bilans sanguins étaient toujours très positifs. Donc aucune carence à aucun niveau que ce soit. Et j'étais dans le sport, donc j'étais dans le sport intense, fitness, remise en forme, qui correspondait parfois à 8 heures de sport par jour, tous les jours de la semaine. Voilà, donc très young, je pense que aussi je fabriquais par mon activité très dense et très active, je fabriquais facilement de la protéine en fait. Voilà, donc ça c'est par rapport aux carences. Aussi par rapport à l'animal, donc ce que je disais c'est quelque chose, je ne suis pas en train de vous dire devenez végétarien, pas du tout. Je vous expose mon point de vue pour un partage. Et donc je comprends les peurs d'avoir des carences, tout ça. Je vous dis encore une fois, c'est venu moi du cœur et de l'âme, de mon corps en fait, mais pas quelque chose d'intellectuel. Ça n'a pas été une démarche philosophique ni intellectuelle, ça s'est fait comme ça par la force des choses, de manière spontanée. Et je le dis depuis petite, en fait, je suis comme ça. C'est-à-dire que depuis petite, je me sens en communion avec le tout. J'aime me connecter à l'énergie de l'arbre. Je suis dans cette inspiration. J'aime regarder les animaux évoluer qui m'ont toujours inspirée. J'étais déjà aussi, alors là peut-être vous allez dire que je pousse le bouchon, mais pour moi c'est la même chose. Le règne minéral aussi a sans doute sa sensibilité, d'autant qu'on l'utilise beaucoup pour nous soigner. Donc je vois pas pourquoi il n'aurait pas de sensibilité. En tout cas, on lui prête des vertus magnétiques et donc voilà, pour moi, il y a quelque chose d'assez vivant là-dedans. Et j'étais du genre, effectivement, à ne pas vouloir déplacer un caillou sur le sol parce que je me disais qu'il devait être comme nous avec ses copines et ses frères et sœurs et qu'en le déplaçant, voilà. Donc j'étais quand même dans cette considération, ce respect en fait que tout ce qui m'entourait était plus grand que moi et qui avait une intelligence qui pouvait m'échapper et qui avait un ordre des choses en fait. J'ai toujours été dans cette subordination, alors que bon, j'ai un tempérament de leader un peu et de locomotive, mais j'ai toujours été au niveau de la vie sur Terre dans cette subordination. Il y a quelque chose de assez magique, assez parfait qui me dépasse et je n'ai pas de droit de modifier quoi que ce soit sur cet équilibre qui est là. Après, donc effectivement, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, voilà, on a toujours mangé de la viande, il faut en manger. Moi, je pense qu'on est un peuple qui évolue, qui est adaptogène. Ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis la preuve incarnée que je n'ai pas de carence par rapport à ça. Les premiers peuples, beaucoup vont dire qu'ils mangeaient de la viande. Je ne pense pas, parce que je pense qu'il fallait chasser et que c'était pas évident d'avoir de la viande sur la table à tous les repas. Donc ils sont connus aussi pour être un peuple de cueilleurs, qui vivait de cueillettes. J'y étais pas. Donc là-dessus, pareil, je mets deux possibilités. En fait, il y a deux infos là-dessus. J'ai tendance à pencher pour la cueillette. Donc voilà, et puis il y a aussi ce truc que je suis dans la conscience de ce que je mange. J'aime la nourriture à toujours... quand je disais que la nourriture elle vient soutenir quelque chose,
un équilibre déjà instauré en fait, ou pas. Donc mon alimentation elle ressemble à ça en fait, c'est-à-dire que ben, je vous l'ai expliqué, je mange des graines germées, etc. Mais je mets beaucoup d'énergie, en fait, d'amour dans les repas. C'est quelque chose d'essentiel pour moi. L'alimentation est ma première médecine. Et donc, je vais cuisiner. Oui, ça fait partie de mes priorités du jour pour ma fille, pour moi. C'est une façon de communiquer l'amour. C'est une façon de rassembler les peuples, surtout comme vous le savez, lors de la première vidéo, j'ai expliqué que j'ai pas été toujours en paix avec l'alimentation et ça a été une façon aussi de remettre de la paix là-dedans. Donc oui, je passe du temps à cuisiner, ça fait partie de mes priorités et bon, mon chéri fonctionne comme moi, donc ça tombe plutôt bien, on se relaie. C'est vrai que les préparations culinaires, c'est vite 2h30 par jour, hein, ça c'est sûr, 2h30 voire 3 heures par jour. Voilà, et donc je suis dans ce que je mange, j'essaie de prendre du plaisir, d'y mettre de la couleur, de la créativité. Et puis ben, si je mangeais une bête morte, je crois que bah, voilà, tout de suite je vous dis ce que je suis en train de me dire. C'est-à-dire que j'ai une bête morte, je suis en train de manger du mort, d'une, et puis en plus je suis en train de manger un peu tout le drame de sa mort, en fait, la manière dont elle est morte, cette bête. Donc qu'est-ce qu'elle dit en mourant, tout son stress, et puis voilà, enfin tout le transgénérationnel de cette bête, je pense que j'ai déjà assez à faire avec mon karma sans aller me nourrir du karma des autres. Voilà, alors même si on transcende et tout ça, je ne veux pas créer de limitation, je vous dis moi ce que je me dis par rapport au végétarisme et pourquoi je suis végétarienne. Voilà, par rapport à ma fille, je la laisse libre par rapport à ça. Elle vague, elle vogue. Évidemment, je n'en sers pas à la maison, elle ne connaissait pas. À la cantine, elle a voulu faire comme tout le monde. Elle a été végétarienne. Puis très tôt, elle m'a redemandé de mettre un mot dans les cahiers en disant qu'elle était végétarienne. Ma famille est en réaction par rapport à ça, donc va très souvent lui servir de la viande. Je laisse chacun... je lui laisse son libre arbitre et son pouvoir créateur et je danse avec ça. Et puis moi, je reste à ma place. Voilà. Voilà mon positionnement par rapport au végétarisme. N'hésite pas à me mettre tes questions, tes remarques. C'est très constructif pour moi. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.